c'est une relation qui a à voir avec le cœur. Même quand, par exemple, on voit à la télévision, ou bien encore, si en Haïti, le Brésil devrait jouer un match de foot contre Haïti, j'ai l'impression que les Haïtiens seraient du côté des Brésiliens, chose qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est la vérité. Et à partir de ça, je dois vous dire que les Haïtiens se comparent aux Brésiliens, ils rêvent d'être Brésiliens, tant on a beaucoup d'amour pour les Brésiliens. Et maintenant, à part tout ça, je dois vous dire récemment, avec la MINUSTAH, le Brésil a eu beaucoup de troupes en Haïti et nous a aidé à sécuriser le pays, à maintenir la paix, l'ordre, faire régner l'ordre, tout ce qui est indispensable pour la bonne marche du pays, cette sécurité qu'on recherche. À part ça, il y a aussi des projets, différents projets. Il y a des bourses que nous recevons du Brésil. Il y a nos jeunes footballeurs qui viennent ici. Il y a Vivario qui, à un certain moment en Haïti, a aidé à pacifier le Bédère, une zone qui était vraiment en rébellion, qui était le centre même de l'insécurité qui a régné dans les années 2004-2005, quand la MINUSTAH est arrivée au pays. Il y a ce programme que nous faisons en Haïti maintenant, à Bagangou, où on essaie d'apporter un secours à certaines mères qui sont démunies, les plus vulnérables. Et nous sommes en train de copier sur le programme. C'est bien Bolsa Familia du Brésil. Et mon épouse, la première dame, est venue à une époque déjà voir comment ça fonctionnait ici. Et aujourd'hui encore, elle est là. Et de son côté, elle fait le travail afin que nous puissions copier sur vous autres du Brésil qui avez déjà l'expérience pour que nous puissions aussi bien faire que vous. Donc je dois vous dire que la relation elle est parfaite. Récemment, lors de la visite de la présidente, elle est arrivée en Haïti, on a eu une séance de travail. On s'est plaint sur certains problèmes que nous avions, même pas avec le Brésil, mais des problèmes qu'Haïti confrontait un peu partout. Et quand elle est repartie, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a appelé les différents partenaires pour voir comment elle pouvait essayer de redresser la barque, faire en sorte que l'aide promise à Haïti puisse arriver à Haïti et que le temps qui était perdu puisse être rattrapé ou encore qu'on fasse plus d'efforts. Et ces partenaires nous ont rappelé et 24 heures après pour nous dire que la présidente avait intervenu. Donc ça nous fait plaisir de voir comment le Brésil aussi nous a dans son cœur. Le Brésil fait de son mieux pour venir en aide à Haïti. La relation est autre. Certainement. Mais l'idée, c'est que ce sommet a à voir avec le développement durable et l'environnement, et c'est pour ça qu'on est là. L'aide, je dirais plutôt pour que nous puissions nous pencher ensemble sur les problèmes de la planète. Bien sûr, Haïti est identifié comme un des pays où le développement durable, je dirais, avec ce que nous vivons aujourd'hui, je ne dirais pas être impossible, mais c'est très difficile. Un pays aussi vulnérable qu'Haïti, où la misère fait rage. Maintenant, demander à un Haïtien de vivre aujourd'hui en protégeant l'environnement pour ceux qui devront être là demain, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, en Haïti, dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones, il s'agit de survivre. Et pour survivre, on fait n'importe quoi. Et heureusement pour nous que le peuple haïtien est un bon peuple. Donc on n'est pas à l'état où on causerait des dommages à l'homme, où on pourrait même faire faire monter l'insécurité sur la personne humaine, vous voyez. Mais cette insécurité est grandissante elle est grandissante sur l'environnement. Donc la question de l'environnement reste l'urgence primaire pour nous, primordiale. Bien sûr, on va en parler avec les pays qui ont réussi chez eux. Les pays du Nord, les pays qui ont pu surmonter ces obstacles. À ce niveau-là, on peut parler d'aide. Mais l'idée pour nous, ce n'est pas de marcher un peu partout à travers le monde et de voir comment on peut trouver cette aide financière comme dans le
passé. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de planifier pour qu'on puisse arriver à des résultats probants. Donc pour ça, il s'agira parfois de parler de cet appui technique. Il s'agira de parler de cadre institutionnel, de cadre légal. Il s'agira de faire en sorte que ce qui sera abordé ici devienne du concret. Et il s'agira aussi de faire en sorte que les channels utilisés soient mieux utilisés ou encore soient mieux choisis. Par exemple, dans le cas des ONG, on dira qu'on peut parler d'aide, mais parfois l'aide, quand elle passe par les ONG, elle peut par exemple être utilisée n'importe où ou de n'importe quelle façon. Maintenant, on pourrait blâmer l'État haïtien de ne pas pouvoir contrôler tout ça, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, que nos institutions sont faibles. On ne va pas s'en plaindre. D'abord, la perception est différente. Par le passé, on a toujours parlé d'Haïti comme un pays où il n'y avait que de mauvaises choses qui se passaient. Aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de présenter Haïti. Il y a cette volonté exprimée du gouvernement de mettre sur pied cet état de droit, de rule of law, d'envoyer tous les enfants à l'école. On parle des enfants parce que à date, on en a mis près de plus d'un million à l'école gratuitement. J'ai parlé de l'état de droit, pourquoi? Parce que ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas un président à la Cour de cassation, qu'on n'avait pas les juges de la Cour de cassation. Et près de 3 mois après mon arrivée, c'est la première chose que j'ai faite, nommer un juge et un président à la Cour de cassation. Et ensuite, les autres 11 juges, aujourd'hui, et ce pouvoir est en voie de devenir vraiment indépendant, et pour que cet état de droit puisse régner en Haïti. On parle de protéger les investissements, on parle d'attirer les investissements, on parle de développer notre secteur touristique. Donc je dois vous dire que les choses changent, les choses bougent en Haïti. On a un Premier ministre qui est dynamique, qui s'y connaît, qui est travailleur. Et le plus avantageux de tout ça, c'est qu'on est beaucoup moins politique que développeur. L'idée pour nous, c'est de changer les données en Haïti. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de positivité dans les chiffres, et dans les victoires, dans les réussites que par le passé. Donc je dois vous dire que oui, la situation politique est différente. On a un gouvernement aujourd'hui qui sert et qui dessert la population. Nos priorités sont celles du peuple haïtien. On a été engagé par ce peuple pour changer leur façon de vivre et on s'y donne. Donc vous pouvez le constater de par vous-même en venant en Haïti ou bien encore en allant sur le net. Vous regardez des images. Beaucoup de gens qui vivaient sous les tentes aujourd'hui vivent dans des conditions plus nobles, plus intéressante, puisque on a pu déloger beaucoup de gens, parmi ceux qui vivaient dans les camps, vous savez. Et malgré tout, je vous dirais qu'il y a encore un tas de problèmes, parce qu'un pays où on a négligé l'investissement, où on a mis de côté l'état de droit pendant des décennies, c'est pas en un an que tout va changer. Mais aujourd'hui, nous jetons les bases justement pour l'institutionnalisation de cette démocratie. Et